Bonjour, alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un petit cadeau, c'est le replay de la webconférence Créer votre machine à devenir rentier. C'est une webconférence que j'ai donnée en privé pour la communauté de mon voisin de l'île Maurice, Cédric Anissette. Et en fait, cette webconférence, je me suis dit que elle allait aussi vous apprendre pas mal de choses. Donc j'ai décidé de vous la mettre en replay pendant quelques jours là. Donc pour y accéder, vous avez simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous allez voir, il y a un PDF, il y a plus de 3h30 de webconférence, dont 1h30 de cours. Regardez bien, c'est 1h30 de cours. Vous allez apprendre toutes les choses les plus importantes pour mettre en place votre machine à devenir rentier, c'est-à-dire avec de l'épargne financière en investissant en bourse de manière automatique avec 5 minutes chaque mois uniquement. Donc profitez-en, c'est en dessous de la vidéo. Alors maintenant pour le contenu de cette vidéo, je vais vous parler de ce que vont faire les indices internationaux, donc c'est-à-dire le marché européen et les bourses américaines pendant le mois de mai. J'ai un avis assez tranché, vous allez voir ça dans mon analyse des indices. Vous allez voir aussi que l'euro-dollar il est sur un point très dur là. Vous allez voir en hebdomadaire, on a un point vraiment très dur. Les minières sont toujours en plein boost et surtout, chose très intéressante dans cette vidéo, je vais vous présenter notamment donc une stratégie pour éviter les manipulations des prix sur les actions que vous tradez. Je vais aussi vous parler d'un trade de news avec une potentielle prise de position qui est encore potentiellement accessible à tous ceux qui regardent cette vidéo dès lundi. Et pareil, une requête de marché qui est en place, qui est assez propre et qui peut être tradée dès lundi. Donc restez accrochés, ça débute tout de suite. Alors on commence par une analyse rapide des indices américains puis européens. Donc le SP500 en hebdo sur la gauche, vous voyez que on a été chercher la résistance à long terme. Là, ça fait un an qu'elle est en force, cette résistance. Là, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. À droite, le graphique en journalier, on a une petite correction voilà, au cours des 2 dernières semaines. On arrive en zone de support. Donc là, le scénario, c'est si on casse le support, on va chercher la zone des 1950 points. Sinon, là, on reste dans un range. À court terme, sur les prochaines semaines, sur le mois de mai, il y a de grandes chances pour qu'on évolue au sein de ce petit range entre ces deux bornes-là. Ensuite, le Nasdaq. Le Nasdaq est dans le même genre de configuration. En journalier, donc à droite, on a bien retracé au cours de ces 2 dernières semaines. Donc là, on va évoluer dans un range. On a encore un petit potentiel de baisse à très court terme jusqu'à la zone des 4620-25 points. Mais voilà, le scénario là, au cours du mois de mai, il a de fortes probabilités d'être dans un gros range bien volatile, puisque là, on peut constater qu'on a entre ces deux bornes 6% de volatilité, donc 6% d'amplitude de fluctuation. En hebdomadaire, pareil, rien à signaler. On arrive dans une zone ici où il y a le support et ça va jouer autour de ce support. Donc le support, il est ici, sur la zone ici. Ensuite, on va passer maintenant sur le marché européen, le CAC 40. Donc à gauche, en hebdomadaire, on est venu chercher la trendline. On est toujours dans un petit mouvement haussier très timide avec pas mal de volatilité. Donc à droite on voit bien ce petit canal aussi avec beaucoup de volatilité. Les amplitudes sont vraiment très amples et là on arrive dans une zone de support. Donc là on est venu dessiner un joli doji ici sur la séance de vendredi. Donc là il y a de bonnes chances pour que les opérateurs réagissent et ramènent les cours un peu plus haut, mais on peut aussi venir aller chercher la zone de support ici qui risque d'être vraiment à surveiller pour ensuite rebondir. En tout cas, c'est le scénario le plus probable au sens de l'analyse technique. Pour le DAX, on est à peu près dans le même genre de situation. Canal haussier avec beaucoup de volatilité. On est venu chercher le bas du canal haussier. On est venu combler le petit gap ici. On a un potentiel encore de baisse puisque la zone de support est autour des 9500 points. Cependant voilà, là on est sur le bas du canal, donc on risque d'avoir une réaction hop à l'achat au cours de la prochaine semaine et on verra là si on va rechercher plus haut ou si on va rechercher et pour repartir. Donc voilà, on est dans un scénario sur les indices américains et européens où on devrait avoir beaucoup de volatilité au cours du mois de mai. Donc il n'y a pas grand chose à espérer, pas de tendance directionnelle forte pendant le mois de mai.
Voilà, mon billet, moi, c'est un rebond haussier pour les 3 prochaines semaines, puisqu'on est venu bien baisser, on est dans des zones de survente, là, donc on verra ce qui se passe. Donc maintenant, je vais faire un petit point sur le reste de la cote, donc l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, je vais vous le montrer en hebdomadaire, c'est assez intéressant, puisque vous voyez qu'on évolue dans un large range toute l'année 2015, le début de l'année 2016, on était entre les deux bornes de ce range, on est venu chercher cette semaine, on a fait une tentative de cassure qui s'est soldée par un échec, puisque vous voyez qu'on a une longue mèche ici et on est revenu clôturer plus bas. Sur le courant de l'année 2016, ici on est dans un petit canal haussier au sein du range, donc là on va voir ce qui se passe, mais voilà, dans les ranges, ce qui se passe en termes de trading pur, c'est qu'on short toujours, voilà, la zone de résistance, et là on arrive dans cette zone de résistance, donc on va voir si on casse par le haut et qu'on dessine effectivement un nouveau rebond sur l'euro-dollar, ou plus probablement si on repart sur le bas du range. Concernant les minières maintenant, alors les minières elles sont toujours dans leur dynamique haussière, hein, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'en parle, donc là rien à signaler, on a eu un... Voilà, on est venu chercher la trendline ici, notamment sur les juniors, et le trend est toujours en activité. C'est à peu près tout pour cette semaine sur les indices et le tour du marché. Allez, on débute l'analyse des opportunités sur les actions de cette semaine. Alors, je vais vous présenter, il y en a quoi? Il y en a 7 cette semaine à vous présenter. Donc, on part sur de l'hebdomadaire. Donc, première action AZK. Donc, AZK, on a quelque chose d'assez typique. Une hausse au préalable, une petite consolidation. Sur la fin de consolidation, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent bien, on a une micro base, on a les volumes sur le breakout. Voilà, en hebdomadaire, on a quelque chose d'assez sympathique qui se met en place. En journalier, le trade, alors celui-ci était largement identifiable en post-breakout et en pré-breakout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ressorti là sur nos screeners post-breakout ici, et donc là, on pouvait mettre en place le trade directement, surtout qu'on avait les volumes en augmentation ici, et on avait quelque chose d'assez sympa puisque la pattern était très propre. Donc pour ceux qui ont pris ce trade, et je sais qu'il y en a, je vous félicite, c'est un cas d'école. Ensuite, pour l'action MGPI, alors celui-ci, je retourne ce titre cette semaine, mais je n'aime pas la pattern. Je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, il y a mieux à faire sur les marchés, où je préfère en tout cas rester en dehors des titres qui ont trop de volatilité comme ça. Pourquoi? Alors là, on est venu dessiner une jolie, voilà, une jolie coupe ici. On appelle ça une tasse. Lance, c'est le côté voilà plus restreint où les fluctuations sont beaucoup plus proches du pivot. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pivot c'est ça. Et là, on a eu énormément de volatilité ici. Donc on a une tasse, et la lance, elle a été détruite par cette énorme volatilité. Vous voyez qu'on a une séance ici le 10 mars, très très négative, et du coup trop de volatilité. Pour moi, c'est pas une bonne pattern. C'est pas un cas d'école. Donc là, effectivement, on a une autre petite micro-base, les volumes sur le breakout, etc. Mais je pense qu'il y a mieux à faire sur les marchés, c'est-à-dire soyez toujours très sélectif sur la qualité des patterns que vous allez trader. C'est l'une des grandes clés pour enchaîner des trades gratuits qui vont se transformer ensuite en trades largement gagnants. Donc voilà, c'était la petite leçon de cette vidéo hebdo avec l'exemple de MGPI. On va passer maintenant à Cent, C-E-N-T. Alors ça, c'est un trade de news. Donc je vous ai mis le scénario. Donc on a eu l'annonce de résultats qui s'est faite ici le 5 mai. Des volumes en forte augmentation sur ce breakout. Ils sont exceptionnels compte tenu de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, puisque pendant toute la réalisation de cette pattern, on a une baisse des volumes. Et là, le catalyseur, les gros volumes. Donc, prise de position possible ici. Je vous ai mis les bornes ici. Le stop peut être placé ici. Zone de neutralisation, elle est ici. Donc voilà, c'est une action qui est très jolie. À chaque fois qu'il y a des bases qui se mettent en place et qu'on a un breakout, on a une petite tendance, une grosse tendance qui se met en place. Et ça, le gros avantage quand on a une action qui se comporte comme ça, c'est qu'on peut très rapidement donc neutraliser notre trade de manière à obtenir un trade gratuit. En hebdomadaire, la pattern est aussi assez sympathique. Vous voyez que là, on a hop,
cette large base et on est sur la première construction de base sur large base. Donc en hebdomadaire, on pourrait assimiler ça à une requête de marché. Et là aussi, on retrouve les volumes juste avant le breakout ici et pendant le breakout ici. Et on a le catalyseur de marché en plus. Alors, le titre suivant, FFKT, celui-ci j'en parle parce que j'ai reçu un mail d'un de mes élèves qui s'est fait piéger sur ce titre et effectivement il y avait un piège. Alors quand on trade des actions qui ne sont pas extrêmement liquides, il y a une façon d'éviter les manipulations de marché. Et là, ça clairement, cette séance-là du 2 mai, c'était une manipulation de marché. Il y avait très peu de volume. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les gros opérateurs, ils ont vu qu'il y avait toute une ribambelle de stop sur cette zone-là à faire sauter. Donc, comme il y avait peu de volume, peu de liquidité, ils ont vendu quelques titres sur le marché de manière à déclencher tous les stops et ils sont venus ramasser les titres le plus bas possible. C'est une manipulation de marché. C'est pas très courant, ça arrive assez rarement, mais ça arrive notamment sur les titres qui sont pas extrêmement liquides ou qui pendant certains jours il y a peu de liquidité et qu'il y a beaucoup d'ordres stop loss qui sont mis en place physiquement sur le marché. Il faut savoir que cette action, c'est un trade hebdomadaire, hein. Donc on a cette belle pattern en hebdomadaire que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Et là, en fait, ce qui se passe pour éviter ce genre de manipulation de marché, c'est tout simplement qu'on va pas mettre d'ordre physique sur le marché. On va attendre de voir si notre niveau de stop mental est touché. Et s'il est touché, on vient glisser notre stop juste en dessous. Alors effectivement, notre risque là, il est multiplié par 2, mais après, il y a une stratégie qui est enseignée dans la formation Transformer ses pertes en gains qui nous permet justement de très rapidement se retrouver break-even. Donc ça se fait en 2 étapes en fait. La première étape, je vous l'ai expliqué. La deuxième étape consiste à solder sa position sur son break-even en utilisant une stratégie bien spécifique. Et là, c'était le cas. Donc là, on se retrouve avec un trade qui, pour tous ceux qui avaient mis un stop physique, se retrouvait avec moins 1,8 ou moins 1,7 R de perte en un trade qui au pire là va se retrouver avec moins 0,4 R de perte, et si tout se passe bien ce sera un trade qui ne sera pas perdant du tout. Donc soyez très vigilants, il y a des stratégies de coupe qui existent, hein. J'ai une formation qui s'appelle TPG, transformer ses pertes en gains avec la coupe, qui explique toutes les stratégies pour justement éviter ce genre de piège et tous les autres pièges qui nous engendrent des pertes et qu'on peut largement contourner avec des bonnes stratégies de coupe. Alors ensuite les 3 derniers titres, le titre APTS, alors celui-ci j'ai pas été vérifié mais je crois qu'il y a une annonce de résultat, j'ai pas pris la position, mais on a une pattern qui est assez sympathique, ça se resserre bien sur la fin, on a le breakout avec des volumes ici et ici, voilà. Globalement, la pattern est bonne, ça manque un petit peu de... on n'a pas l'historique de cotation, donc là, tout ce qu'on voit, c'est une première pattern ici, donc là, ça manque un petit peu de momentum, mais au niveau de la pattern, j'ai pas été analyser la news, mais si on a un trade de news à mettre en place, ça peut être certainement très intéressant, surtout qu'on est encore sur des niveaux proches du pivot, des niveaux de prise de position. Donc pour tous ceux qui ont suivi la formation au trading de news, je vous encourage à aller analyser les petites données économiques de cette action pour voir si on a un trade ou pas à mettre en place. Autre action SBT qui est ressortie sur nos screeners cette semaine. Donc cette action, elle est pas mal du tout puisque la pattern est assez propre. On a, voilà, ici ça se resserre sur la fin. On a le breakout avec des volumes. On a une annonce de résultats. Donc là, typiquement, hop, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un trade sur accélération avec un stop ici. C'est une possibilité de plan de trade qui me semble être tout à fait pertinente. Donc là, je vous mets les couleurs. Voilà, hop. En rouge, le niveau de stop peut être placé ici. Donc on a une news en catalyseur. La pattern est assez correcte. Donc n'oubliez pas, si vous mettez en place ce genre de trade, de neutraliser vos positions sur le R1 et de prendre 50% de vos profits sur le R1 parce qu'on n'est pas dans un marché haussier, on est dans un marché en range comme on l'a vu en début de vidéo sur l'analyse des indices. Dernière action pour cette semaine, celle-ci je voulais vous la présenter. Pourquoi? Parce que on a une petite requête de marché sur un trade hebdo. Alors, on avait cette
très belle pattern ici, avec l'augmentation gigantesque des volumes ici. On a eu la cassure 1er mars, je vous ai d'ailleurs présenté ce titre ici pendant la cassure avec une prise de position possible. Là, on a une première base, donc sur une large base, donc on a une structure de requête de marché. La petite base est très sympathique pour ceux qui ont pris le trade ou qui vont le prendre. Voilà, là on est en mode requête. Pour ceux qui ont pris le trade en hebdo, ils peuvent renforcer éventuellement la position sur cette petite opportunité de requête de marché. Donc c'est tout pour les actions cette semaine. Donc je vous rappelle avant de quitter cette vidéo, pensez vraiment à aller voir ce replay de la webconférence que j'ai donné il y a 10 jours. Vous allez apprendre beaucoup de choses, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Il y a un PDF à télécharger qui est le PowerPoint de toute la présentation. Il fait plus, je crois qu'il fait 78 pages de mémoire, il y a énormément d'informations et c'est gratuit, c'est offert. La webconférence, elle dure 1h30, 1h30 de contenu, de cours et après je fais 2 heures de questions-réponses. Donc si vous voulez vraiment apprendre beaucoup de choses sur la gestion d'un portefeuille boursier à long terme qui génère en moyenne 15% par an et avec des années, des mois au cours des 40 dernières années qui ne dépassent jamais moins 10 à moins 15% de pertes, vraiment suivez cette webconférence, vous allez apprendre énormément de choses. Je vous livre aussi un modèle de portefeuille, il y a toutes les questions fiscales qui sont traitées, comment s'organiser, enfin c'est vraiment un cadeau, donc foncez, prenez un petit peu de temps ce week-end pour regarder cette webconférence, je la laisse en ligne pendant je pense 2-3 jours, après hop ce sera supprimé, donc profitez-en. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon visionnage de la webconférence et à bientôt.